Bienvenue à vous sur Trader en Stream pour notre petit débrief de la stratégie automatique sur un graphique en 1 minute, stratégie qui utilise les moyennes mobiles 8 périodes et 20 périodes, et pour chaque croisement de ces deux moyennes mobiles, eh bien, soit on achète, soit on vend, et le trade se reverse au prochain croisement de ces deux moyennes mobiles. Alors pour le 5e et le 6e jour, le 5e on a une grosse perte de $3000 quand même, $3060, et le 6e jour un petit gain de 215. Donc on va voir au niveau des profils des journées. Donc là on a été en range sur le jour 5 et on a activé la stratégie assez tôt le matin et on l'a coupé tard le soir. Donc il y a eu une extension de l'utilisation de cette stratégie qui était assez longue dans la journée, et donc évidemment on a cumulé des positions qui étaient perdantes sur des grosses périodes, donc ce qui fait que on a perdu quand même pas mal. Donc le jour 6 lui était un peu mieux. On a toujours ces zones ici qui sont assez je dirais dangereuses au niveau de la stratégie, puisqu'on se retrouve souvent à l'inverse de la position idéal, et on perd en gros parce que le prix tourne autour des moyennes mobiles. Évidemment la stratégie elle est efficace dans ce cas-là où on a une belle montée, une belle descente. Donc pour le 5e jour, eh bien on a fait que perdre en fin de compte. Les moyennes des pertes vont quand même jusqu'à $700, 770, et s'échelonnent entre 25, 200 et $400, mais le nombre de trades perdants était beaucoup plus important que les trades gagnants. Donc on a fait quand même deux trades à 835 et 740, mais évidemment ça ne suffit pas à compenser toutes les pertes qu'il y a eu. Le jour 6, bien c'est un peu mieux, et on l'a utilisé un peu moins longtemps sur la journée, donc avec un peu plus de volatilité ici à l'ouverture entre 15h et puis 18h, sur lesquels il y a eu quand même des beaux trades, à 1500, à 935 et à 920. Il y a un trade qui est pénalisant ici à 1300, 1340. Voilà, donc si on regarde un petit peu le cumul des gains sur les 6 journées, eh bien là on a fait tourner le 29, 30, 31, le 2, le 5 et le 6, et bien globalement on est positif. On a eu une belle journée à $4700 et la plus grosse perte à 3060, mais donc après sur les autres jours on fait 450, 830, 770 et 215. Sur ces 6 journées, écoutez, on est positif à $4000. Donc c'est plutôt pas mal, mais deux grosses journées qui se contredisent. Donc bon, la stratégie, est-ce qu'elle est efficace? Eh bien, je dirais pas totalement. La stratégie est, comme vous voyez sur le graphique, est assez sensible quand même à tout ce qui est range, et c'est là que ça perd systématiquement. Et si vous l'utilisez sur une période assez importante, vous perdez beaucoup plus que vous ne gagnez. Donc la laisser tourner tout seul, je dirais que c'est pas une bonne idée. Par contre, la laisser tourner en la supervisant, c'est-à-dire en coupant les trades mauvais, en la réactivant et en choisissant les zones d'activation, ça peut être une solution qui soit pérenne, peut-être un peu plus, qui peut en tout cas aider dans le trading quotidien. Donc suite à ce premier test de 6 journées, eh bien on est quand même sur un bilan qui est plutôt positif. Après, comme je viens de l'expliquer, eh bien il faut rester vigilant avec l'utilisation de cette stratégie et peut-être la superviser en coupant manuellement ou en l'activant manuellement. Maintenant, on va changer un petit peu la donne. On va passer sur une stratégie avec un graphique en 2 minutes et sur des moyennes mobiles 50 et 100. Alors, évidemment, on aura beaucoup moins de trades, peut-être un trade par jour ou 2 trades par jour. Et donc, eh bien, écoutez, on va l'activer dès maintenant. Et rendez-vous cet après-midi pour un premier point. Il y a potentiellement un retournement qui est actuellement en cours, donc on risque d'avoir un trade qui va se déclencher. Donc, je vais lancer le live et vous pourrez profiter de ça de votre côté. Ciao, bye bye, bonne journée à vous, et puis à cet après-midi pour le live trading sur le Nasdaq. Ciao, ciao.